Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review de l'épisode 21 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a un épisode qui est cool, qui met en place certaines choses, certains combats. Et surtout, on a du Natsu x Lucy, puisque Natsu va affronter Lucy. Et on a une scène vraiment qui était assez folle avec Natsu et Lucy. On va en parler, sache une chose, c'est que cette chaîne-là est dédiée entièrement à Fairy Tail. On parle que de Fairy Tail, donc si tu aimes Fairy Tail, abonne-toi à cette chaîne. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis sur l'épisode et tout. On va en parler, like la vidéo si jamais elle te plaît. Et on commence la review. Alors, déjà première chose c'est les combats. Les combats parce que c'est un épisode essentiellement de combat où on va avoir déjà dans un premier temps Yoko, donc qui va invoquer des yokai, qui est un petit peu l'équivalent finalement dans ce monde-là de Lucy, puisque Lucy invoque des esprits avec de la magie. Ici, Yoko va utiliser avec du spiritisme, va invoquer avec du spiritisme des yokai. En gros, c'est un petit peu l'équivalent d'une Lucy, mais dans ce monde-là, puisqu'on apprend d'après Aileen que dans ce monde-là, il n'y a pas que de la magie, il y a aussi donc du spiritisme, et surtout, ça s'appelle pas l'Eternano, mais le Spiria ici. Voilà, donc c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a à Earthland. Bref, en tout cas, elle va réussir. Donc on a Wendy qui, grâce à Aileen, va comprendre ça, va réussir à enchanter Erza et donc vont réussir à éliminer les yokai. Sauf que finalement, ils vont perdre contre Yoko qui va réussir à les endormir. Ça c'est pour le premier combat, on va surtout parler de ce qui se passe après, je vais passer très vite sur les combats, puisque d'un autre côté on a également le combat Mimi contre Lucy, Lucy qui va se faire, en tout cas tous ses esprits vont se faire balayer les uns après les autres sur Mimi qui est quand même hyper grande, hyper forte physiquement, bref du coup elle va réussir à dominer complètement Lucy, et elle va mettre à terre Lucy, elle va réussir à battre Lucy dans un premier temps, donc en soi pas grand chose à dire sur le combat, jusqu'à aller à fond sur le côté sexy de Lucy, mais c'est pas hyper intéressant, donc on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas un gros combat majeur. La deuxième partie, c'est le combat, d'ailleurs c'est que j'ai pas parlé forcément des designs, mais le design de Yoko est sympa, le design de Mimi est sympatoche, sans plus, je suis pas hyper fan de ces deux designs. Par contre, j'aime beaucoup du coup la troisième, parce que c'est un petit peu la garde rapprochée de Selene, et pour le coup, j'aime bien le design de Akune, que je trouve très cool, femme de glace et tout, un peu en mode Reine des Neiges. Je trouve ça très sympa, j'aime beaucoup son chara-design, sa tenue, elle est stylée, voilà, le personnage est stylé, et elle va combattre Natsu et Grace, si tant est qu'on peut dire combattre, puisque elle va utiliser la glace, elle va réussir à donner froid à Grey, et même Natsu ne va pas réussir à se réchauffer, à se dégager de la glace, donc on voit qu'elle a quand même une certaine puissance, hein, mine de rien, mais en termes d'antagonistes, c'est celle que je préfère des trois, ne serait-ce que par son design. Après voilà, ne vous attendez pas des antagonistes de fou, c'est des antagonistes très oubliables. Mais en tout cas, elle va combattre Natsu et Grey. Dans un premier temps, elle va invoquer donc, des femmes de glace, et donc du coup, ça va être les femmes auxquelles donc du coup les personnages pensent, tu vois. Donc Grey, ça va être Jubia, Happy, ça va être Toka et Carla. Bon, Natsu va penser finalement, tu vois, c'est là qu'on voit que Natsu comprend rien à l'amour, puisque lui, il a pensé à toutes les femmes finalement de la guilde de Fairy Tail, tu vois. Donc, en tout cas, ils vont réussir à s'en débarrasser, sauf qu'elle va réussir à les geler, et donc va aussi les capturer. Donc Lucy s'est faite capturer, parce que Selene leur a dit de ne pas les tuer, elle veut rendre ça amusant, elle, ce qu'elle veut c'est s'amuser et tout. Donc voilà, elle s'en fiche, dominer le monde c'est une chose, tuer tous les humains c'est autre chose, ce qu'elle veut là pour l'instant c'est s'amuser, et donc du coup elle va demander à ce que tout le monde soit capturé et emmené au même endroit. Donc là il va y avoir tout un banquet en fait finalement, où Natsu et Grey vont être entourés de plein de femmes, mais ce qui nous intéresse c'est après ce qui se passe, puisque Natsu et Grey sont téléportés directement dans une grotte avec les pouvoirs de Selene, et on va enfin parler des choses intéressantes, parce que c'est de ça dont je voulais parler depuis le début de la vidéo. Le reste, bon c'était sympatoche sans plus, mais là ce qui nous intéresse c'est Natsu, enfin il y a aussi, bon on parlait très vite fait, mais en gros Grey va tomber du coup sur une Wendy transformée en yokai, et Happy Carla aussi transformée en yokai. Ok, mais là ce qui nous intéresse ici, c'est deux choses vraiment complètement folles. La première, c'est Natsu qui va affronter Lucy, revenue en yokai mode serpent, donc que j'ai trouvé très cool, voilà, le cardien assez sympa et tout, mais surtout, voilà, on a une scène, attends, Lucy va carrément lécher le visage de Natsu, tu te dis, il se passe trop des dingueries là, mais surtout, c'est voilà une petite scène Nalu où justement on a un peu de Natsu x Lucy, Lucy qui prend Natsu dans ses bras, qui lui fait des léchouilles, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros voilà, petite scène de fanservice, Nalu, ok, très sympa, mais surtout on a le retour d'Aquarius, puisqu'on a un début de combat entre Natsu et Lucy, et bah, Lucy est beaucoup plus forte là qu'elle ne l'est en temps normal. En gros son potentiel est dévoilé, et là c'est pas la magie mais le spiritisme qu'elle utilise, donc c'est une autre forme de magie. Et elle va réussir à mettre à mal entre guillemets Natsu, hein, parce que bon Natsu s'est pas donné à fond, sauf que ce fou là, ce fou furieux, il a voulu tabasser Lucy pour essayer de le rendre sa forme normale, et il commence à passer en mode dragon de feu de la foudre, tu vois. Tu te dis qu'est-ce que c'est que ce fou, qu'est-ce qu'il cherche à faire quoi là, à tuer Lucy? Non, parce que s'il lui balance une attaque littéralement, alors ok Lucy est beaucoup plus forte là qu'elle ne l'est de base, mais
s'il lui balance une attaque mélangée de feu et de foudre, je pense que là, il risque de lui faire très très mal. Donc heureusement, Aquarius débarque, et oui, le retour tant attendu d'Aquarius, on y est, Aquarius va arriver. J'aime bien l'idée parce qu'en soi on avait vu que les esprits pouvaient même sans les clés apparaître, donc c'est le cas aussi d'Aquarius. Donc des petites retrouvailles Lucie Aquarius, un peu de tension hein, parce que voilà, Aquarius elle est en mode t'inquiète, je sais, laisse-moi faire Natsu, je sais comment y faire avec elle et tout, genre en mode voilà, elle a l'habitude de la sermonner, de la tabasser Lucie, tu vois. Bon, j'ai peut-être un petit peu loin là, mais j'aime bien le côté assez drôle de la scène. Et Lucie qui du coup est en mode vas-y je t'attends, comme qu'est-ce que tu vas faire, donc la petite confrontation entre Lucie et Aquarius qui va donner quelque chose de cool je pense, en animé. En moi c'était sympatoche, tu vois, c'était pas les gros combats, les gros trucs arrivent un peu plus tard dans l'arc, hein, mais c'est un épisode cool, un épisode de transition. Honnêtement, c'est un épisode de transition. C'est les prochains épisodes qui seront des gros épisodes. Voilà, là c'était clairement un épisode de transition. Je sais, voilà, j'ai une grosse idée de où va finir depuis un petit moment, hein, mais de où va finir exactement l'animé. Enfin, dans tous les cas, on fait des reviews aussi du manga sur cette chaîne-là. Mais voilà, j'ai hâte. J'espère qu'à la fin, d'ailleurs, il y aura une saison 2 annoncée à la fin de la saison-là, parce que j'ai trop envie de voir l'arc d'après. L'arc d'après, c'est pour moi l'un des meilleurs arcs avec les plus gros combats, les trucs de fou. Il y a des trucs de fou. Donc je veux que ça soit adapté. En tout cas, voilà, Gray est tombé sur Wendy et sur Happy Carla. Donc on verra où est Erza par la suite. Voilà, l'épisode globalement, épisode de transition, assez sympa. En tout cas, on l'oublie pas, Fairy Tail, c'est la vie.